On va commencer la leçon de dénombrement. Très utile pour attaquer les probabilités. Ça marche? كلشي كيسمعني؟ Donc on va commencer par une activité. نشوفوا دابا الدوكيمون. انا نعطيكم الدوكيمون. ياك on va commencer par cette activité. Donc نقراو soit E soit E un ensemble. يلا زيد. كتبان لكم الدوكيمون ياك؟ soit l'ensemble tel que E égale 1, 2, 3, 4. Premièrement, le nombre d'éléments de E est appelé cardinal de E et noté car E. Voilà, couvre cardinal de E. Donc, شحال هو cardinal de E؟ هذيك كتقرا cardinal. D'accord? Donc, في نظركم شنو هو cardinal de E? Alors, cardinal de E هو le nombre d'éléments. Il y a combien d'éléments ici? 1, 2, 3, 4. Donc, le cardinal de E, si le nombre d'éléments, c'est 4. D'accord? Voilà, ça c'est la réponse de la question 1. Maintenant, on passe à la question 2. Alors, soit oméga, l'ensemble des nombres de deux chiffres distincts formés à partir des éléments de E. Déterminer cardinal de E. Donc, oméga, c'est quoi? Alors, déjà, combien de nombres formés de deux chiffres on peut former à partir des éléments de l'ensemble E? Donc, شحال من عدد نقدر نصوبو فيه جوج الأرقام؟ combien de nombres؟ donc دابا كتعرفوا نتوما مثلا إلا خديت مثلا 23 هذا عدد مكون من رقمين. شنو كنسمي هذا؟ شيفر دي زينيتي، رقم الوحدات. بون 16 ولكن ناصر ياس زيد اكرم اللي دوز اكرم يعني خديتي حتى 11 12 22 33 44 ياك؟ ولكن راه قال لك فورمي دو دو نومبر ديستانكت. دونك لاحظوا واحد الطريقه. دابا انتبهوا معايا، عندي ان شيفر كيتكون مناش دائما عندي لي زينيتي ولي ديزين. يعني بحال مثلا اذا خديت 23 لي زينيتي هو 3 ولي ديزين هما 2، يعني رقم الوحدات رقم العشرات. دابا انا غادي نختار، انتبهوا معايا، اول حاجه غادي نختار لو شيفر. اول حاجه غنختار لو شيفر دي زينيتي هو الاول. دونك شحال من بوسيبيليتي نقدر ندير في لي زينيتي؟ انا باغي نصوب عدد ياك؟ مثلا غنختار هذا هو الاول. شحال من امكانيه نقدر ندير هنا؟ دونك شيفر دينيتي نقدر نحط فيه 1، نقدر ندير فيه 2، نقدر ندير فيه 3، دونك 4. اذا هنا عندي 4 بوسيبيليتي. دابا اذا اختاريت باغ اكزومبل هنايا 1، دونك شحال من بوسيبيليتي بقات لهذا؟ 3. يعني يا اما ندير 2 يا اما 3 يا اما 4. اذا شكون هو النومبر اللي غنخرجوا به هنايا؟ هو 12. داكوغ؟ نو 21. فوالا لي زونيتي هو 1 وهنا لي ديزين هو 10. شكون هو النومبر اللي غنخرجوا به هنا؟ 31 وهنا 41. مزيان. دابا غادي نشوفوا في حالة إذا كان لو شيفر ديال لي زينيتي هو 2، يعني إذا كان لو شيفر دي زينيتي هو 2 شحال بقات عندي بوسيبيليتي بالنسبة للشيفر ديال لي ديزين؟ يعني هو سوا 1 سوا 3 سوا 4. لا ميم شوز إذا كان الشيفر ديال لي زينيتي هو 3 شحال بقات من بوسيبيليتي؟ دونك غيبقاو عندي ثاني سوا 1 سوا 2 سوا 4. La même chose ici. Donc غتبقى عندي 3 possibilités, soit 1 soit 2 soit 3. Donc شحال في نظركم من عدد نقدر نصوب؟ 12. Donc 12. Voilà, هنا 3 وهنا 3 وهنا 3 هي 12. Donc 12
chiffre. إذا شكون هي عندنا أوميغا؟ أوميغا هي l'ensemble de tous les nombres. إذا شحال من nombre كاين؟ كاين 21 كاين 31 كاين 41 وعاد كاين شحال؟ 12 13 14 سي سا؟ زيد غندوزو دابا ثاني 31 attention ici 14 ما كايناش non donc attention عندنا 12 ah bon 32 voilà 42 13, 12, 14. voilà 13 12, 14. 12 14 43. 43 oui 43 et puis 20 كنتسناكم نتوما تقولوا لي لي نومبر 23 c'est ماشي 12 ici هذا فين كاين 23 23 ici 23 non 23 زيد 14 43 14 لا c'est 43 41 43. oui 43 زيد 43. لا c'est 14 زيد donc هذه 14 12. 24 34 donc في التوتال شحال هو cardinal de oméga cardinal de oméga c'est quoi 12 c'est 12 يعني combien d'éléments 1 2 3 4 5 12 éléments ça marche oui donc on a donné la réponse à la question 2 maintenant je vais donner un commentaire sur la question 2. La question 2. Donc, chaque nombre qu'on a formé chaque nombre de oméga est appelé est appelé un arrangement. Arrangement, ça veut dire quoi arrangement? Classement. Un arrangement. Donc, شنو كنارونجي كنرتب جوج ديال لي زيليمون واحد في لي زونيتي واحد في لي ديزين يعني c'est un arrangement de deux éléments deux nombres arrangement déjà ما كنعاودش الرقم d'accord arrangement مثلا 3 3 ما كايناش 33 c'est un arrangement sans répétition de deux éléments choisis parmi les éléments de E. Il y a 4 éléments. Donc choisis. Donc, كل nombre qui تسمى un arrangement, يعني كنرتب donc ترتيب arrangement, bien classement de deux éléments de chiffres choisis, sans répétition bien sûr, choisis parmi les éléments de E. D'accord? Et le nombre de tous ces arrangements est noté, faites attention, est noté le nombre de tous les arrangements de deux éléments par mes 4. Ça, c'est quoi déjà? Arrangement de deux éléments par mes 4. Ça, c'est cardinal de oméga, tout simplement. Donc, le cardinal de oméga, c'est l'ensemble de tous les nombres qu'on peut former. C'est-à-dire, c'est l'ensemble de tous les arrangements qu'on peut former. Chaque nombre est un arrangement de deux possibilités. Le nombre d'arrangements de deux éléments par mes 4 est noté à 2 par mes 4. يعني شحال من chiffre كندير الفوق
والعدد من الناس كنختار الكاردينال دو او كنديرو لتحت. دونك هاد النومبر غنشوفو من بعد كيفاش كتحسب. باش يمكن ليا نحسب هاد لو نومبر من بعد غادي نعطيكم لا فورمول 4. شنو كندير 4 فوا النومبر اللي قبل منه غادي وكنقص واحد فوا 3 فوا اون فوا كندير جوج ديال لي فاكتور كنحبس موا جوج ديال لي فاكتور. اذا هاد ليليمون 4 فوا 3 صافي 12. مفهوم؟ اذا 12 اليمون. اذا حنا من بعد شنو غنديرو؟ كنديرو دينومبرومون. سي كوا دينومبرومون؟ هو نورمالمون ديتيرميني كاردينال دو اوميغا. يعني ماشي بالضروره نبقاو نكتبوا اوميغا شحال كتساوي نعطيو الاعداد كاملين عاد نجيو نعرفوا شحال العدد ديالهم. عندي اون ميثود pour déterminer directement le cardinal de oméga sans déterminer oméga. D'accord? Ça marche? J'ai pas bien compris. هاد كيفاش كتحسبها لي؟ دوك شنو كدير؟ كتشوف هنايا هاد عندك 4. ناخذ مثال اخر باش تفهم. مثلا الى عندي هنا 3 وهنا 7. كيفاش غنحسبها لي؟ كنبدا ب 7 وغادي هابط. شكون اللي قبل من 7؟ هو 6. وشكون اللي قبل من 6؟ وشكون اللي قبل من 5؟ ولكن ما غنبقاش انا غادي خصني نشوف اون فوا ندير فوالا اون فوا ندير 3 ديال لي نومبر هنا غنحبس صافي. هذا هو شحال كتساوي وتحسب بالكالكول شحال كتساوي هذه. سا مارش سي بيان مزيان. دابا داكوغ دونك غادي ندوزو دابا الحاله اخرى. كاين واحد لا بوسيبيليتي كيتسمى برانسيب دو دينومبرومون. دونك نرجعوا ليه بعدا باش نهضروا عليه من بعد ولكن نشرحوا لكم دابا شنو هو لو برانسيب دو دينومبرومون. يمكن لي نلقى هذه بطريقه اخرى. لو برانسيب دو دينومبرومون اش كيقول لك؟ انا باغي نفورمي واحد النومبر. هذا النومبر فيه اش؟ فيه كنختار عندي دو شوا ياك؟ كاين لو شوا ديال لو نومبر دو زينيتي وكاين عندي لو شوا ديال لو نومبر ديال لي ديزان. اذا شحال من لا بوسيبيليتي النومبر ديال لي زينيتي؟ كاينين 4. نقدر نحط 1 2 3 4 4 شوا. متفقين؟ Oui. Une fois le nombre des unités, le chiffre des unités est choisi, شحال بقات عندي من possibilité le nombre de dizaines? 3. Donc n2 égale 3. إذا اش كيقول لي البرانسيب دو دينومبرومون؟ لو برانسيب دو دينومبرومون كيقول لك اودي le nombre de tous les nombres qu'on peut former. Autrement dit, le nombre des arrangements, c'est le produit des choix. Le choix 1 multiplié par le choix 2. Ça veut dire c'est 4 fois 3. Ça fait 12. D'accord? C'est la méthode كنسميوها le principe de dénombrement. Passons maintenant à la question 2. Alors, qu'est-ce qu'il dit la question 2? شي واحد يقرا لنا ديك la question 2. يلا أكرم. 3. La question 3, oui. Soit oméga un ensemble des nombres de deux chiffres distincts ou non, choisi parmi des éléments de A déterminés car de oméga. يلا نيت نتا أكرم شحال هو كاردينال دو أوميغا 1 بلا ما نديرو ديك لاغبر. في نظركم شنو غيتزاد؟ 16. فوالا كانت 12 وغادي تزادوا فيها اش؟ غادي تزادوا فيها 11. Distinct sur non distinct. فوالا 22 33 44. دونك غيولي هو نورمالمون 16 éléments. داكوغ؟ مي هنا شنو غادي نقولوا؟ انتبهوا معايا مزيان. هنا غادي نهضروا على دي زارونجمون ولكن افيك بوسيبيليتي دو ريبيتيسيون. داكوغ؟ يعني شنو غنقولوا؟ في لا كيسيون 3 dans la question 3 chaque nombre de oméga 1 est appelé un arrangement avec répétition. يعني ماشي بالضروره كتكون لا ريبيتيسيون غير كاينه اون بوسيبيليتي دو ريبيتيسيون. يمكن يتعاود العدد يعني يمكن يكون عندي هذه وهذه وهذه. Avec répétition de deux éléments choisis parmi les éléments de E. Le nombre de tous ces arrangements est noté. Faites attention. غنخليو هاد النوتاسيون حتى ندير لكم لو برانسيب دو دينومبرومون. انتبهوا معايا. اش كيقول لو برانسيب دو دينومبرومون؟ انا باغي نفورمي واحد لو نومبر. واحد النومبر دو دو formé de deux chiffres. كاين le nombre des unités وكاين le nombre des dizaines. إذا شحال من possibilité هنا؟ 4. Mais le nombre اللي اختاريته هنا donc le voilà, on peut normalement répéter le nombre. Il y a 4 possibilités pour les unités
Une fois le chiffre des unités est choisi, donc le chiffre des dizaines, il reste combien? 4 possibilités. Donc le nombre de choix, c'est 4 possibilités. Donc le nombre total des nombres qu'on peut former, c'est n2 fois n1. Ça fait 4 fois 4, c'est 4 au carré, ça fait 16. Donc le nombre de tous les arrangements avec ces arrangements est égal, le cardinal de E qui est égal à 4, à la puissance 2. À la puissance 2, 2 c'est quoi? C'est normalement le nombre de choix. Hein? Donc le nombre il est formé, faites attention, avec répétition de 2 éléments choisis parmi les éléments de 4. Et dans les éléments de E. Le cardinal des éléments de E ou à 4. Donc le texte qu'on a dit par combien de nombres on va choisir. Donc j'ai 4 nombres. Ici, arrangement de 2 répétitions. Je mets ici 2. Donc 4 à la puissance 2. C'est ça cardinal de oméga. Ça marche? Donc ici, normalement, nous avons 2 types d'arrangements. Arrangement avec répétition. Donc le nombre d'arrangements, c'est n à la puissance p. Et les arrangements sans répétition, c'est a de p parmi n. Ça marche? Pas de questions? On passe à la question 4. Quelqu'un? Yallah, Selma. La question 4. كيفاش شويه صوتك كيفاش شويه صوتك انا ما كنسمعكش مزيان كيفاش شويه صوتك انا ما كنسمعكش مزيان oméga 2 l'ensemble des nombres de 3 chiffres choisis parmi les éléments de f 2 3 4 déterminés par le cardinal de oméga 2. C'est bien. Donc on va prendre cette fois l'ensemble 2 3 4. Combien de nombres formés de 3 chiffres maintenant, qu'on peut former à partir de ces éléments. Combien? Donc, nous avons les nombres. Donc, j'ai le chiffre des unités, le chiffre des dizaines, et puis le chiffre des centaines. D'accord? Alors, ces nombres, par exemple, maintenant, je vais chercher oméga 2. Alors, si je mets ici 2, alors, les autres, c'est quoi? C'est soit 2, ici, je mets soit 3, soit 4. Donc 3, 4, ou bien 2, 4, 3. Ça marche? Si je mets ici 3, les unités. Donc, pour normalement les autres nombres, c'est soit 2, 4, soit... Voilà. Si je choisis ici, par exemple, 4. 3, 2. Voilà. Ou bien... Donc, combien de nombres ici? 6. 6, c'est bien. 6 nombres. Donc, à quoi est égal le cardinal de oméga? 2. Égale 6. Maintenant, si j'utilise le principe de dénombrement pour déterminer tous les cas possibles, normalement, vous remarquez ici, dès que le cardinal de f est très grand, c'est presque impossible de déterminer oméga, hein, et de les dénombrer comme ça. Donc, on va utiliser le principe de dénombrement. Combien de choix pour le chiffre d'unité? Vous avez combien de possibilités? 3. On a 3. 3. Bien sûr, les chiffres qu'on forme sont normalement, choisis parmi les éléments, mais ils sont distincts. Je n'ai pas écrit distinct, mais normalement, alors ce sont évidemment distincts. Donc, vous pouvez dire distinct. Alors, mais il faut faire attention. Forcément, ils sont distincts puisqu'on a juste 3 éléments. Donc 2 n'existe pas 2 fois. Donc on a un seul fois ici. Donc c'est combien d'éléments? On a 3 choix pour le premier élément. Combien de choix pour le deuxième élément? 3.
Donc ici, c'est 2. Le nombre qu'on a pris ici, on ne répète pas. Donc, s'il vous plaît, je vous demande de déterminer les nombres 2 à 2 distincts. Je n'ai pas écrit ici, mais on va l'ajouter. Donc, déterminer l'ensemble des nombres formés par 3 chiffres parmi les éléments de f qui sont 2 à 2 distincts. D'accord? 2 à 2 distincts, ça veut dire, je n'ai pas par exemple ce nombre 242 par exemple. Donc, normalement, il faut que les nombres soient 2 à 2 distincts. يعني غنستعمل juste les 3 nombres. ما غاديش نعاود مثلا لا 2 ولا 3 ولا 4. D'accord? Alors, ici, j'ai 2 possibilités. Combien de possibilités pour le chiffre de centimes? Il reste 1. Donc, le principe de dénombrement, qu'est-ce qu'il dit? N1 fois N2 fois N3. D'accord? C'est 3 fois 2 fois 1. Donc, ce nombre, normalement, on peut l'écrire, c'est un arrangement de 3 éléments parmi 3. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, je choisis 3 éléments parmi 3. Le nombre, normalement, cardinal de oméga égale le nombre de chiffres qu'on peut former. Égale le nombre de chiffres, normalement, qui forment le nombre. Donc, lorsque cet élément, ici, faites attention, on a parlé de nombre d'arrangements de P éléments parmi n. Mais si P égale n, ce nombre est noté n factoriel. Il souligne n factoriel. D'accord? Donc, notez 3 factoriels. Alors, si on vous demande de calculer par exemple 4 factoriels, à quoi est égal 4 factoriels? C'est 4 fois 3 fois 2 jusqu'à l'arrivée à 1. Jusqu'à 1. Autrement dit, c'est l'arrangement de 4 éléments parmi 4. D'accord? Donc maintenant, je vais utiliser une autre notion, comme pour les arrangements, mais un arrangement de 3 éléments choisis parmi 3 éléments, il porte un nom. On n'appelle pas arrangement, on appelle permutation. D'accord? Donc chaque nombre, commentaire, chaque nombre de oméga 2, chaque nombre من هاد les éléments هادو, soit هذا, soit هذا, soit هذا, soit هذا, est appelé une permutation. Maître, est-ce qu'on écrit ça? Hein? Oui? Oui, أكرم؟ كيش بوسد ما؟ غادي يخلي لكم هذا الشيء دابا تتنقلوا من بعد، غير حاولوا تتبعوا معايا باش تفهموا. D'accord? Chaque nombre de oméga 2 est appelé une permutation. Permutation en arabe شنو هي؟ هي تبديله كنبدلهم بلايصهم. يعني بحال الا كنشد هاد 3 العدد وكنبقى نبدلهم، انت لاحظ 2 3 4 كنبقى نبدل 4 مع 3 ولا 2 مع هذا. Ce sont des permutations. Est appelé une permutation des éléments de f. D'accord? Donc, combien de permutations de 3 éléments? Le nombre de permutations, de 3 éléments est noté quoi? 3 factoriels. C'est bien, est noté 3 factoriels. À quoi est égal 3 factoriels? C'est 3 fois 2 fois 1 égale 6. C'est le nombre qu'on a ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, cardinal de oméga 2, c'est quoi? Égale 6. Ça marche? Donc, on a vu combien de notions? On a vu un arrangement avec répétition. D'accord? Un arrangement avec répétition, ça veut dire avec possibilité de répétition. Et une permutation. Une permutation, j'ai n égale p. C'est le nombre de permutations, c'est n factoriel. On va passer maintenant à la question 5. Yallah, Rahal, قرأنا la question 5.
Soit oméga 3, l'ensemble des parties des deux chiffres choisis par les éléments de E déterminés cardinal de oméga 3. C'est bien. Donc, on va maintenant déterminer tous les parties. Vous connaissez les ensembles, les parties, on les note entre accolades. Les parties, on les note comme ça. Ce n'est pas un arrangement. Par exemple, 2-3 est une partie. 2-3, c'est la même chose que 3-2. L'ordre n'est pas important dans les parties. D'accord? N'est pas important. Ce n'est pas un arrangement. L'arrangement, ça veut dire que, par exemple, si je prends un couple de 3, ce n'est pas la même chose que 3-2. Donc, dans les couples, il y a un arrangement. Il y a l'ordre. Mais dans les parties, on n'a pas d'ordre. Donc, on a combien d'arrangements de deux éléments? D'accord? Combien d'arrangements? Par exemple, je prends soit 1 avec 2, ou bien 3 avec 4. Donc, 1 avec 3, ou bien 1 avec 4. D'accord? Et puis, je passe à 2. Je prends 2 avec quoi? 2 avec 1 est déjà prêt. 2 avec 1, il est là. L'ordre n'est pas important. Donc, 2 avec 3. 2 avec 3. Ou bien 2 avec 4. Il reste quoi? 3 avec 4. D'accord? Oui. C'est ça? Normalement, ça, c'est quoi? C'est l'ensemble de parties, des parties à deux éléments. Faites attention. À quoi est égal oméga 3 déjà? Oméga 3, c'est l'ensemble de tous les parties. Donc, la première partie, c'est 1, 2. La deuxième partie, c'est 1, 3. La troisième partie, c'est 1, 4. 2, 3. 2, 4. Et 3, 4. D'accord? Donc, à quoi est égal cardinal de oméga? 3 par exemple. Alors, l'élément de l'eau, 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc, 6 éléments. Alors, on va donner des notations. Chaque partie, donc chaque partie, ici, il porte un nom. Chaque partie de chaque élément des ans, chaque élément de oméga 3 est appelé une combinaison de deux éléments choisis parmi 4. Il y a que j'ai 4 éléments dans E. Parmi 4 éléments de E. Alors, le nombre, faites attention, le nombre de toutes les combinaisons de deux éléments de E est noté comment? On va prendre la première lettre du mot combinaison et noter C2 parmi 4. C'est comme pour l'arrangement. L'arrangement, on prend A, mais pour la combinaison, on prend C, combinaison. Donc, combinaison de deux éléments parmi 4. D'accord? Donc, ce nombre, normalement, c'est quoi? C'est cardinal de oméga 3 égale combien? C'est 6. D'accord? Est égal à 6. Donc, on a une méthode pour calculer A2 parmi 4. Donc, la réunion la قريبة تسالي mais نعاود نصيفط لكم ليها واحدة أخرى. D'accord? Donc, ici, le nombre de combinaisons de deux éléments parmi 4, je peux calculer directement. J'ai une formule. Donc, j'ai une relation entre quoi? J'ai une relation entre le nombre d'arrangements et le nombre de combinaisons. C2 parmi 4, normalement, égale A2 parmi 4 divisé par 2 factoriel. On a déjà calculé ça, c'est quoi? C'est quoi 2? C'est le nombre 2, c'est le nombre de permutations de deux éléments. Donc ça, c'est une formule. Pour calculer C2 parmi 4, on utilise A2 parmi 4
divisé par 2 factoriels. On a déjà calculé ça, c'est 12. 2 factoriels, c'est 2 fois 1, c'est 6. D'accord? C'est ça la méthode pour calculer C. Mais je peux donner une interprétation de ceci. Alors, si on cherche à déterminer, à partir de cet arbre, le nombre d'arrangements. Nombre d'arrangements, ici, j'ai combien d'arrangements? J'ai 1, 2 et permutation, pardon. Nombre de permutations de 1, 2. C'est 1, 2 et 2, 1. La même chose ici. Combien de permutations je peux écrire? C'est 1, 3 et 3, 1. Donc, le nombre de tous les arrangements, des éléments, le nombre des éléments qui est ici, c'est quoi? C'est A2 parmi 4. D'accord? Mais l'élément qui est ici, non, faites attention. J'ai ici de combien de possibilités je peux choisir une combinaison? C'est C2 parmi 4. D'accord? Mais ici, de combien de... alors, de combien de façons je peux normalement former une permutation de 1, 2? C'est 2 façons, c'est 2 factoriels. Le principe de dénombrement. Si je normalement cherche à tous les arrangements, qui est égal à A2 parmi 4, je peux écrire le nombre d'arrangements, c'est-à-dire le nombre de tous les nombres qui sont ici, égale combien? C'est C2 par le principe de dénombrement, le nombre de choix des combinaisons, multiplié par le nombre de choix du permutation. Donc cette formule permet d'écrire quoi? Permet d'écrire que C2 parmi 4 égale A2 parmi 4 divisé par 2 factoriels. هانتوما راجعوا شويه هادشي اللي درنا ياك اللي كتب شي حاجه المهم بقات واحد 5 دقائق الا كاين دي كيسيون قبل ما يسالي لا ريونيون دونك نعاودوا نكملوا كاع في الكول حتى يسالي ونعاودوا يلا نرجعوا للدوكيمون نرجعوا للدوكيمون دابا نجي دي ديفينيسيون اون جينيرال نقراو هاد لي ديفينيسيون جي دونك انا هبط لكم شويه الدوكيمون لتحت لان ما كتبانش كتبان لكم الدوكيمون كامله فوالا كاين دي ديفينيسيون يلا اون ابيل ارونجمون انتبهوا معايا رجعوا للطابلو باش عندي مثلا ان انسومبل اللي فيها باغ اكزومبل مثلا ان اليمون وإلا كانت عندنا 1 2 3 4 شنو هي ان ارونجمون de P éléments. Arrangement bien sûr avec répétition de P éléments de E. ياك وشنو هي un arrangement avec répétition des éléments de E وشنو هي une combinaison de P éléments parmi les éléments de E. Ou il y a une permutation d'éléments de E. هذو هما les notions اللي شفنا. Dans les permutations, bien sûr, ما كيكونوش فيهم les répétitions. Sous-entendu, une fois تسمع permutation, عرف بالله ما عندكش la répétition. D'accord? C'est par définition. كاين الاولى arrangement avec répétition. الثانيه oui, c'est bien. Ici sans, très bien. Sans répétition. D'accord? دابا هادو الديفينيسيون هما قدامكم. الا ملي تقاد الفيديو حاولوا ديروا سكرين ليكران ولا شي حاجه شي واحد يسجلها وصيفطها في الجروب باش تقراوهم في خاطركم. ها انا غادي نقص لكم شويه نحاول نزومي هذا الشيء الا قدرت ماشي صغار. المهم سينو راه كيبان بان لكم حاولوا تقراوه قبل ما نبداو لا ريونيون الثانيه. داكور؟ اذا نحاولوا نناقشوا قبل ما يسالي. عندي ان arrangement c'est quoi de P éléments? C'est un arrangement. Normalement, il faut savoir combien d'arrangements de P éléments. C'est le nombre d'arrangements, c'est A, P parmi N. C'est ça l'important. Le nombre d'arrangements avec répétition, c'est N à la puissance P. Et le nombre normalement de permutation des éléments de E, c'est N factoriel. D'accord? Alors, quelle est la relation qui lie les deux? Donc, le nombre de combinaisons
de P éléments parmi les éléments de n, c'est ça. Ou le nombre de permutations, c'est n factoriel. D'accord? Ça, c'est les permutations. Nombre de permutations. Quelle est la relation qui est liée, c'est nombre de combinaisons avec l'arrangement et les permutations, c'est ça. Normalement, ça sert à calculer facilement le nombre de combinaisons. D'accord? Ça, c'est la formule pour calculer. Il existe normalement des touches calculatrices qui permettent de calculer directement C et A et n factoriel. Mais normalement, il faut s'habituer au calcul avant de passer à la calculatrice. D'accord? On va voir ça après dans les prochaines réunions. Pas de questions? Vous avez lu tout le document? Voilà, il faut lire le document si vous avez des questions. Donc tout ce qu'on avait ici. Oui. D'accord, بدات نكيتي انا بعد هذا الشيء. سنخرج من لا غينيون باش ما نبقاش داخل كل شيء، دابا داخل 2 مرات. On commence. Allez-y. Oui. فين وقفنا اخر مره؟ شوفوا ليكزارسيس اللي عندكم في اوان طلعوا لكم في ليكرون. دونك وصلنا سميتو غادي نشوفوا دابا ليكزارسيس 1. دونك دابا غندخلوا لليسونسيال. ليسونسيال اللي خصكم تكونوا عارفينه. الوغ نرجعوا للسبوره باش نشرح لكم شويه هادشي اللي كاين في ليكرون. دونك عندنا 3 نومبر. ياك كتبان لكم كاين n factoriel. هاد لي 3 nombres sont essentiels. Donc كاين n factoriel اللي كيعطيني le nombre de permutations. Par exemple, il a عندي ensemble فيها 4 éléments A, B, C وبغيت نعرف شحال من permutation. Donc le nombre de permutations ديال cet ensemble, il y a A, B, C, D par exemple, A, B, D, C, etc. Combien de permutations que j'ai? J'ai 4 factoriels permutations. Donc 4 factoriels, comment calculer 4 factoriels? C'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc ça fait 24, c'est bien. On va dire comment calculer. C'est quoi l'arrangement de 3 parmi 7? C'est comme si vous avez un ensemble qui contient 7 éléments et on cherche un arrangement de 3 éléments. Donc parmi les éléments de E, arrangement sans répétition. Faites attention. Égale combien? Si 7 fois 6 fois 5. Égale combien, Akram? 200 dans 110. 210. Alors, normalement, vous avez une formule en général pour calculer APN. Normalement, on commence par N, N-1, mais on s'arrête quand? On s'arrête au nombre N-P plus 1. Regardez ici, à quoi est égal P? P c'est 3, N c'est 7. Donc 7 moins 3 plus 1, ça fait 5. Donc on s'arrête au nombre 5. D'accord? C'est ça la formule générale qui permet de calculer le nombre d'arrangements de P éléments parmi N éléments. Ça marche? Maintenant, comment calculer le nombre de combinaisons de 3 éléments parmi 7 éléments? Donc ça c'est quoi? Il faut écrire A3 parmi 7 divisé par 3 factoriels. Ça fait combien? 210 divisé par 3 fois 2 fois 1. Ça fait combien? 35 après calcul. Ça marche? 35. Ça marche? Oui. Maintenant, on est habitué à calculer ces nombres. Passons maintenant aux applications. Deux double documents, on va voir. Donc, on a déjà le principe de dénombrement. D'accord? Yalla Akram, le principe de dénombrement rapidement. Déjà, on a Soit une expérience dans les résultats nécessitent choisi. Le premier choix se fait de n façon différente. Le deuxième choix se fait de n de façon différente. Jusqu'à le quatrième choix qui se fait de... choix se fait de n 4 façons différentes. Alors le nombre de résultats
possible est donné par le produit n fois n2. Voilà. بحال عندك un arrangement, c'est bien. بحال إلا عندك un arrangement, soit sans répétition, soit sans non répétition, soit avec répétition, soit sans répétition. Si vous avez pour la première case N1 choix, deuxième case N2 choix, troisième case N3 choix, quatrième case N4 choix, donc le nombre de choix possibles, le nombre des arrangements qu'on peut former, c'est le produit des choix. On a déjà fait ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le principe de dénombrement ou bien le principe de produit. Passons maintenant à un exemple concret, c'est l'exercice 2. Donc, je vais déjà vous expliquer. Donc, pour vous, normalement, pour l'examen national, c'est toujours 95% des cas, on trouve des boules, tirage des boules ou bien des jetons, ou bien quelque chose qui ressemble à ça. D'accord? Donc, le mode de tirage. Donc, je vais résumer ici les modes de tirage. Alors, vous avez combien de tirages? Donc, on a tirage simultané. D'accord? Tirage simultané ou bien tirage successif. D'accord? Donc, tirage simultané. Donc, pour savoir, tirage simultané, par exemple, de P boule parmi N boules, par exemple. Donc, on choisit P boules parmi N boules. D'accord? Parmi N boules. Donc, c'est comme si vous avez une urne qui contient P boules, boule numéro 1 jusqu'à boule numéro N. C'est ça l'ensemble E. L'ensemble E, c'est l'urne qui contient les éléments. Ce sont des boules de 1 jusqu'à N. Alors, on cherche à choisir P boules. Ça veut dire on a trois cas. Soit on forme des arrangements avec répétition, ou bien des arrangements sans répétition. Alors, tirage simultané, on prend les éléments à la fois. C'est comme si on forme une combinaison linéaire. Le nombre de choix, donc le nombre de tirages, le nombre de tirages est, dans ce cas, c'est CP parmi N. D'accord? Donc, si on a tirage simultané, le nombre de tirages possibles, c'est CP parmi N. D'accord? Si vous avez un tirage successif, le tirage successif, il existe deux types de tirages successifs. Donc, tirage avec remise et sans remise. Bien sûr, dans le cas les modèles qu'on a vus, ce sont les arrangements sans répétition ou bien les arrangements avec répétition. D'accord? Les combinaisons, c'est normalement le tirage simultané. On prend directement trois boules, donc on forme une combinaison de trois éléments. Mais dans le tirage successif, on prend le premier élément. Avec l'ordre. Voilà. Donc il est à l'ordre. Donc on prend le premier élément, puis deuxième boule, puis par exemple troisième boule si on tire trois boules. D'accord? Donc ici, supposons par exemple que vous avez trois boules, rouge, verte, bleue par exemple. Alors, si on cherche à tirer deux boules, alors, c'est par exemple, on tire la première boule rouge. Est-ce que la deuxième boule soit aussi rouge? Puisque normalement, j'ai une seule boule. Donc, si le tirage est sans remise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la boule tirée au premier tirage n'est pas remise à l'urne. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas possibilité de reprendre la boule rouge. D'accord? Si on a un tirage sans remise, ça veut dire qu'on a un arrangement sans répétition. Donc, le nombre de tirages possibles, c'est quoi? C'est A, P parmi N. D'accord? Mais,
Si à chaque fois, si normalement la boule tirée au premier tirage est remise dans l'urne, dans le cas de tirage avec remise, donc il y a une possibilité de retirer la boule rouge. Donc il y a une répétition. Donc dans le cas du tirage avec remise, chaque possibilité est un arrangement. Chaque possibilité est un arrangement. Arrangement sans répétition ou bien avec répétition? Avec répétition. Avec répétition. Donc le nombre de tirages possibles, c'est n à la puissance p. D'accord? Donc il faut retenir normalement ce schéma. Donc vous avez soit, je vais résumer, si vous avez une urne, donc déjà la question, avant les questions, on vous dit qu'on tire successivement, et bien sûr successivement, on doit préciser est-ce que le tirage avec remise ou bien sans remise, d'accord? Si on vous dit on tire simultanément, ça veut dire que vous êtes dans la situation où on utilise des combinaisons, d'accord? Passons maintenant à l'exercice. Donc vous avez déjà, passons au document. Donc غادي نطلع عليكم شويه لانها هابطه لتحت. دونك باش تبانوا داكوغ. هاد الشيما اللي رسمت لكم راه كاينه في الطابلو. Ça marche? Donc عندك المود دو تيراج بالصفر لتحت soit avec remise soit sans remise. Bien sûr, عندك tirage successif, l'ordre compte, ou les possibilités. Avec remise, c'est n à la puissance b. Sans remise, c'est le nombre d'arrangements de p éléments parmi n éléments. Ou si le tirage est simultané, d'accord, on a le nombre de combinaisons. Donc, je vais passer maintenant à l'exercice directement. Vous avez compris le schéma. Passons à l'exercice, la question 1. On a quoi? On a, شي واحد ياخذ calculatrice باش نبغيو نحسبوا يحسب لينا. On a une urne qui contient 7 boules numérotées de 1. ما كيفاش l'exercice؟ ما كيفاش l'exercice؟ وي نهبطوا لكم شويه ولا نطلعوا؟ دابا ça marche. Ça. لا لا c'est pas l'exercice الاخر l'exercice 2 بلاتي. بس الحركه مزيان. Bien. Ça, c'est l'exercice 2. C'est bien. Donc, une urne contient 7 boules numérotées de 1 jusqu'à 7. B1, B2, B3, B4, B5, B6 jusqu'à B7. D'accord? Alors, on tire. Alors, فكروا شويه قولوا لي كيفاش غادي شوفوا الدياغرام. يلا قول لي كيفاش غادي comment résoudre ce problème. 7 à la puissance 3. Voilà, la première question, on tire successivement avec remise. D'accord? Donc اشنو غادي نقولوا؟ La question 1, quel est le nombre de cas possibles? Alors, le tirage, la rédaction chouïa. Le tirage se fait avec successivement. Avec remise. Voilà, tirage se fait, c'est bien, successivement et avec remise. Donc chaque tirage, voilà, chaque tirage est un arrangement, avec répétition. Bien sûr, avec répétition, c'est bien. Avec répétition de combien d'éléments? De 3 boules, de 3 boules, choisies parmi combien? De 7. Parmi 7 boules. Donc,
puisque chaque tirage est un arrangement sans répétition, donc le nombre de tirages est le nombre d'arrangements sans répétition de 3 éléments parmi 7 éléments. Donc, le nombre de tirages possibles est A 3 parmi 7. Non, c'est pas ça. C'est 7 à la puissance 3. Nombre d'arrangements avec répétition égale 7. Yalla Akram, 7 fois 7 fois 7, ça fait combien? 340. 343. C'est bien. Ça, c'est la réponse de la question 1. Est-ce que je peux répondre autrement? Méthode 2. Donc, je vais utiliser une autre méthode en utilisant le principe de dénombrement. Méthode 2. 7, 3, 106. 300. 340? Oui. 43. 3. Donc, on va utiliser une autre méthode. Méthode 2. Alors, on va utiliser le principe de dénombrement. Mais en général, c'est ça la réponse. On va utiliser ça. C'est juste pour illustrer le cours. Donc, je vais utiliser une autre méthode. Alors, j'ai combien de choix? Je choisis 3 boules. Alors, la première boule, deuxième boule, troisième boule. Alors, la première boule se fait de combien de choix? 7. Se fait 7. par N1 égale 7 choix possibles. D'accord? Et puisque le tirage avec remise, la boule numéro 2, la boule 1, Même. d'accord? La boule 1, la boule 2, la boule 3. La boule 2 se fait par N2 égale 7, avec 7 choix. La boule numéro 3 se fait par N3 égale 7 choix possibles. Donc, d'après le principe de dénombrement, le nombre de tirages possibles, c'est N1 fois N2 fois N3 égale 7 fois 7 fois 7 à la puissance 3. Il faut faire attention, il faut toujours mettre à l'esprit le principe de dénombrement. Le principe de dénombrement va vous aider dans des situations plus complexes. D'accord? Donc, il faut toujours avoir à l'esprit ce principe de dénombrement si vous avez l'ordre. D'accord? On passe à la question 2. كتسمعوني ولا لا؟ Oui. On passe à la question 2. Qu'est-ce qu'elle dit la question 2? Je vais travailler juste. Donc, le tirage se fait successivement. 3, sans remise. Donc, et sans remise. Je vais juste changer les éléments qui vont être changés. Donc, sans remise. Donc, chaque tirage est un arrangement sans répétition. D'accord? De 3 boules choisies parmi 7 boules. Donc, le nombre de tirages possibles égale combien? Et à 3 parmi 7. 3 de 7 parmi 6, 7 fois 6 fois combien? Fois 5. 5. 200? 10. 10, c'est bien. Maintenant, si on utilise la méthode 2, la première boule se fait de combien de choix? 7 choix possibles. Mais la deuxième boule, combien de choix? 6. Donc, j'ai déjà tiré une boule, donc je ne la remets pas à l'urne. Donc, on a 6 possibilités. La troisième boule, elle a combien de choix? 5 choix possibles. Donc, le nombre de cas possibles, c'est... Voilà, c'est 7 multiplié par 6 fois 5, ça fait 210. 210. Donc, vous remarquez, vous avez le choix, soit utiliser le principe de dénombrement, soit le nombre d'arrangements, mais on va utiliser le nombre d'arrangements. C'est normalement le plus souvent on utilise. Mais normalement, le principe, il faut faire attention, le principe de dénombrement, il va vous aider dans plusieurs cas. Passons maintenant à la question 3. À la question 3, on va dire quoi?
Le tirage se fait, la question 3, simultanément, d'accord? Quelqu'un? Donc, chaque tirage est un ou là est une? Quelqu'un? Est une? Chaque tirage est une combinaison. Est-ce que tu m'as ou là? Oui. C'est une combinaison de 3 boules choisies parmi 7 boules. Donc, le nombre de tirages possibles est C3 parmi 7. 7 égale combien? C'est A3 Arrangement. parmi 7 divisé par... Factoriel. Donc, on a déjà calculé ça, c'est 35. 35. C'est ça? Ça marche? Oui. C'est bien. Maintenant, on va passer à des propriétés. D'accord? Des propriétés très simples. Par exemple, CPN égale CN, N moins P. A, P parmi N égale N factoriel divisé par N moins P. Donc, CP parmi N, c'est N factoriel divisé par P factoriel, N moins P factoriel. Alors, pourquoi on a ceci? C'est très facile. Alors, par exemple, vous remarquez que C2 parmi 3, normalement, d'après cette formule, c'est quoi? C'est C3 et C3 moins 2, ça fait 1. Si vous mettez ici normalement 3 moins 2, ça fait 1. Vous calculez ces deux nombres, vous trouvez la même chose. D'accord? Ici, pour illustrer la deuxième propriété, par exemple, si on a A3 parmi 5, ça fait combien? C'est 5 fois 4 fois 3. Alors, si on ajoute par exemple ici fois 2 fois 1 et on divise 2 fois 1, c'est comme si on n'a rien fait. On a multiplié par 2 fois 1 et divisé par 2. Ça fait combien ça? C'est 5 factoriel. Ça marche? Vous m'entendez? Divisé par 2 factoriel. Et ça, c'est exactement quoi? Ça, c'est 5 factoriel divisé par 5 moins 3. Alors, cette formule, bien sûr, est obtenue en multipliant par les nombres manquantes pour retrouver cette formule. D'accord? C'est bien sûr l'arrangement en fonction des factoriels. On a cette propriété. Et bien sûr, la dernière formule, c'est quoi? On a déjà CP parmi N égale A Pn divisé par P factoriel. Et si on remplace arrangement par N moins P comme ça, divisé par P factoriel, on retrouve la formule donnée, N factoriel divisé par P factoriel fois N moins P factoriel. Ça marche? Maintenant, on passe à un exercice. Alors, vous voyez l'exercice? Oui. Donc, خذوا حاولوا تصوروه وخدموا فيه واحد شوية. ومن بعد, on va ouvrir une autre réunion. Maintenant, on va s'arrêter la réunion. Donc, من بعد واحد 4 ساعات ولا شنو نعاود. كتسمعوني؟ Oui. يلا, allez-y. On va répondre à l'exercice, la question 1 de l'exercice 3. A. Donc, on tire successivement et avec remise 3 boules du sac. Déjà, le sac contient combien? 3 boules blanches, 2 boules noires, 1 boule rouge. Donc, chaque tirage est un arrangement avec répétition de 3 boules parmi 6 boules. Donc, le nombre de tirages possibles est égal combien?
Quel est le nombre de tirages possibles? Yallah Ayoub. Rakid. N à la puissance P. Mais n égale combien? C'est 6 à la puissance 6 à la 3. puissance 3. Ça fait combien? C'est toi? 6 fois 6. 216. 200. 16. 216. D'accord? La question 2. Qu'est-ce qu'elle dit la question 2? La question 2. Quel est le nombre de résultats? Hein, quel est le nombre de tirages contenant 3 boules de même couleur? Donc, comment répondre à cette question? Pour avoir 3 boules, ou bien pour tirer 3 boules de même couleur, il faut tirer quoi? Il faut tirer 3 boules blanches, B, 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 ou bien 3 boules noires, N, 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 ou bien 3 boules rouges, R, R, R. D'accord? Alors, de combien de façons on peut tirer 3 boules blanches? Il faut choisir 3 boules blanches parmi les 3 existants. Donc, il faut choisir, on dispose 3 boules blanches dont on choisit 3. Donc, c'est 3 à la puissance 3. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Non. Non, mais. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Il faut toujours revenir au principe de dénombrement. On a 3 choix. La première boule, la deuxième boule, la troisième boule. De combien de façons on peut choisir la première boule? C'est 3 façons. Oui. La deuxième boule, combien de façons? 3 façons. Puisque normalement le tirage se fait avec remise. La troisième boule, c'est 3 façons. Le principe de dénombrement, c'est 3 fois 3. 3 fois 3 fois 3, ça fait 3 à la puissance 3. Ça marche? Oui, merci. Maintenant, on passe. Donc, ici, vous avez OU. Le OU se traduit au dénombrement avec un plus. D'accord? Plus. J'ai ici 3 boules noires. De combien de façons on peut tirer 3 boules noires? Donc, combien de boules noires j'ai dans l'urne? J'ai 2. Et on cherche 3. Donc, c'est 2 à la puissance 3. Vous pouvez utiliser ici le principe de dénombrement pour avoir 3 boules noires. Donc, j'ai combien de possibilités pour la première boule? Puisque j'ai ici 2 boules noires, donc j'ai 2 possibilités pour la première boule noire, 2 possibilités pour la deuxième, 2 possibilités pour la troisième boule noire. Ça marche. 2 fois 2 fois 2, ça fait 2 à la puissance 3. Donc, j'ai ici 2 à la puissance 3. Maintenant, de combien de façons on peut choisir 3 boules rouges? J'ai combien de boules rouges ici? Une seule boule rouge. 1 à la puissance 3. 1 à la puissance 3. Vous pouvez normalement utiliser... Voilà. Donc, vous pouvez calculer ce que j'ai fait ici. Vous avez une seule boule rouge. Vous avez combien de possibilités pour la première boule rouge? Une seule possibilité, une seule possibilité, une seule possibilité. 1 fois 1 fois 1, ça fait 1 à la puissance 3. Donc, finalement, on a combien de tirages possibles pour avoir 3 boules de même 36. couleur? 36. C'est bien. 36. Maintenant, on passe à la question C. Pas de question déjà? On passe à la question C. Non. Quel est le nombre de résultats possibles, de résultats contenant une boule de chaque couleur? Bimena, je le nombre de résultats possibles pour avoir 3 boules de même couleur. Bimena, par exemple R, B, donc R, B, N. يعني يكون عندي اللوان كرة من كل لون de chaque. Alors, pour avoir 3 boules, 2 ados distinctes, de couleurs 2 ados distinctes, il faut tirer une boule blanche et c'est pas où, une boule blanche, une boule noire et voilà, une boule rouge. Donc le nombre de tirages possibles égale combien? Il faut choisir quoi?
une boule noire. Donc, il faut choisir une boule noire. Combien de possibilités? Une boule noire, donc une boule parmi une existante, fois une boule parmi les boules blanches, égale combien de boules blanches? J'ai 3. Donc, 3, je choisis 1, fois 2 boules noires, je choisis une boule noire. Mais il faut faire attention. Donc, je peux utiliser ici combien de possibilités pour la boule noire? Une seule possibilité. Une boule blanche, combien de possibilités? 2 possibilités. Ici, 3 possibilités. Mais il faut faire attention. Ça va donner quoi? Donc, le nombre de cas possibles ici, si je fais ici 6, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première boule est toujours rouge. Mais il se peut que la première boule soit blanche. Maintenant, on va multiplier par un autre nombre. C'est le nombre de permutations. Vous n'avez pas juste 3 choix, mais vous avez un 4e choix. C'est le nombre de permutations. Ça veut dire BRR. Donc, il faut multiplier par 3 factoriels. Donc, ici, on doit multiplier par 3 factoriels le nombre de permutations de 3 éléments. D'accord? Tous les cas possibles. NBR, NRB, BNR, BRN, B, etc. C'est ça, les possibilités. Ça marche? Donc, combien de possibilités ici? Ça va donner combien? 3 factoriels, ça fait 6. 6 fois 6, 36 encore une fois. Maintenant, on passe à la question D. Vous avez des questions, non? On passe à la question D. Quel est le nombre de résultats contenant exactement 2 boules blanches? Donc, comment... Alors, passons au tableau. Pour avoir exactement 2 boules blanches, il faut tirer 2 boules blanches et une boule non blanche. D'accord? Donc, il faut tirer 2 boules blanches, exactement 2 boules blanches, ça veut dire 2 boules blanches et une 3e non blanche. Par exemple, soit noire, soit rouge. Alors, ici, combien de possibilités pour la première boule rouge? Blanche, pardon. 2 possibilités ou bien 3? 3. La deuxième boule blanche? 3 possibilités. Mais la 3e boule blanche? Non blanche, pardon. Combien de boules non blanches? Combien de boules qui sont non blanches? 3. Donc 3 possibilités. Donc le nombre de résultats possibles, c'est 3. Mais il faut multiplier par un coefficient d'ordre. Ça veut dire quoi? La boule qui n'est pas blanche, elle a combien de possibilités? Soit la première, ou bien la deuxième, ou la 3e. Donc on doit choisir 2 positions pour les 2 boules blanches. Le choix des positions se fait par les combinaisons, toujours. Donc, 2 positions parmi 3 positions, on va multiplier par C2 parmi 3. Ou bien, on choisit une position pour la boule qui n'est pas blanche. Je vais multiplier par ça, ou bien C1 parmi 3 fois 3 fois 3 fois 3. Ici, j'ai choisi quoi? Une position pour la boule qui n'est pas blanche. Mais les boules qui sont blanches, elles sont automatiquement placées dans les places restantes. Mais pourquoi ce nombre égale ce nombre? On a déjà vu une propriété qui dit que CPN égale CN, N moins P. Donc, C2, 3 égale C, 3 moins 2, ça fait 1. Donc, ces 2 nombres sont égaux. Ça veut dire quoi? Si vous choisissez la place de la boule qui n'est pas blanche, vous avez 3 choix. Si vous choisissez 2 places pour les boules qui sont blanches, vous trouvez aussi 3. Donc, soit vous multipliez par C1 parmi 3, ou bien C2 parmi 3, c'est la même chose. Il faut faire attention. Si vous choisissez une place pour la boule qui n'est pas blanche, donc les autres sont automatiquement... On a une seule possibilité. D'accord? Donc, il y a des gens qui s'appellent ça le coefficient. Ce coefficient,
il y a des gens qui l'appellent le coefficient d'ordre. Donc le coefficient d'ordre, il le calcule comment? Vous avez, il faut ordonner ces 3 cas. Vous avez 3 boules, il faut mettre 3 factoriels, divisé par, vous avez combien de boules qui sont blanches? Vous avez 2, vous mettez 2 factoriels, et une seule boule qui n'est pas blanche. 1 factoriel. Si vous calculez ça, vous trouvez directement 3. Vous avez 3 possibilités. Normalement, la boule qui n'est pas blanche, ils peuvent être placés dans la première place, ou bien la deuxième place, la troisième place, vous avez 3 places. Normalement, ce nombre-là, ce n'est rien d'autre que C2 par mes 3. Vous vous rappelez, CP par mes n égale n factoriel divisé par p factoriel fois n moins p factoriel. Donc, si vous calculez C2 par mes 3, vous avez 3 factoriels divisé par 2 factoriels fois 3 moins 2, ça fait 1 factoriel. C'est exactement le nombre que les gens appellent coefficient d'ordre. Normalement, c'est le coefficient binomial. C'est le nombre de combinaisons de 2 éléments par mes 3. Vous savez, ça marche? Donc, il faut toujours multiplier par le coefficient binomial ou bien le coefficient d'ordre. Donc, ici, on va écrire quoi? C2 par mes 3 pour le choix de 2 boules blanches. Et je vais choisir 2 boules blanches par mes 3 existants, multiplié par le nombre de cas possibles pour la boule qui n'est pas blanche, c'est 1 à la puissance 3. Tout calcul fait, ça va donner combien? 3 fois 3, 27 fois 3, ça fait combien? Vous avez fait le calcul? 27 fois 3. 81. 81. 81. Vous pouvez vérifier ça. Ça marche? Maintenant, on passe à la question grande 2. Et on va voir ce qui va changer. Donc, entière successivement et sans remise, 3 boules de sac. Répondre aux questions précédentes. Ça veut dire qu'on doit répondre à la question A, B, C et D. Donc, on va voir ce qui va changer. Passons maintenant au tableau. On va écrire quoi? Passons au tableau. Alors, chaque tirage, maintenant le tirage se fait avec, sans remise, pardon. Donc, chaque tirage est un arrangement sans répétition, d'accord? Sans répétition, de 3 boules parmi 6 boules de l'urne. Donc, le nombre de tirages possibles égale combien? C'est A3 parmi 6. Si 6 fois 5 fois 4. 120, c'est ça? Vous pouvez vérifier le calcul, hein? Ça marche? Akram. Akram Katsmani? 120. 120. Bien. Passons maintenant à la question B. Pour avoir 3 boules de même couleur, il faut tirer combien? 3 boules blanches. Est-ce qu'on peut tirer 3 boules noires? Non. Non, puisque le tirage se fait sans remise, donc on n'a pas, cette possibilité. Et cette possibilité non plus. D'accord? Pour avoir 3 boules de même couleur, il faut tirer 3 boules blanches. Pas de ou. D'accord? Donc, on a combien de possibilités? Donc, il faut tirer 3 boules parmi les 3 existants. D'accord? Il faut tirer 3 boules parmi 3. Alors, ça fait combien? C'est 3 factoriel. C'est 3 fois 2 fois 1. Ça fait combien? 6. Ça marche? On passe à la question C. S'il n'y a pas de question. Quand on multiplie par le coefficient d'ordre? L'ordre, il est inclus dans l'arrangement. L'arrangement, il inclut l'ordre. D'accord? Et faites attention. Revenons au tableau. Vous avez combien? 3 boules blanches.
À quoi est égal le coefficient d'ordre? Par exemple, si vous multipliez par le coefficient d'ordre, vous voulez choisir 3 positions par mes 3 pour les 3 boules blanches. Mais ça, c'est égal 1 toujours. D'accord? Vous utilisez la méthode qu'on a dit pour le coefficient d'ordre. Le coefficient d'ordre, c'est quoi? Vous avez 3 boules et vous les divisez par 3 boules blanches. Donc, égal combien? C'est 1. Donc, multiplier par 1, ça revient à lisser les choses telles qu'elles sont. Pour Donc, la question C. Oui. Pour la question C, oui. Factoriel. On n'a pas encore fait la question C. Donc, juste pour la question B, ça marche? Normalement, pour la question C, l'ordre intervient. On doit multiplier par le coefficient binomial. Ou bien le coefficient d'ordre. Ça marche? Ok. Oui. On passe maintenant à la question C. La question C, qu'est-ce qu'il dit? Quel est le nombre de résultats contenant une boule de chaque couleur? Ici, normalement, on va lisser le coefficient d'ordre, mais on va juste changer. Il faut choisir une boule rouge parmi une boule rouge existante et une boule noire parmi 2 boules qui existent et une boule blanche parmi les 3 existants. Et bien sûr, on doit multiplier par le coefficient binomial qui est égal à 3. Vous avez combien ici? Vous avez boule blanche, boule noire, boule rouge. Alors, si on cherche à multiplier par le coefficient binomial, ici j'ai 3 boules, donc je vais mettre 3 factoriels. Divisé par blanche, j'ai une seule couleur, donc 1 factoriel. Noir, une seule couleur, 1 factoriel. Rouge, une seule couleur, 1 factoriel. Donc finalement, 1 factoriel, c'est 1. Donc ça va donner 3 factoriels. 3 factoriels. Maintenant, le coefficient d'ordre, c'est quoi? C'est le nombre de permutations. D'accord? Si vous avez par exemple ici 2 couleurs qui se répètent, par exemple, vous avez RR. Quel est le coefficient d'ordre? Vous avez 4 boules, d'accord? 4 factoriels, multiplié par le biais d'un des couleurs, donc 1 factoriel. Noir, 1 factoriel. R, عندي جوج ديال لي بول دونك 2 فاكتوريال هذا هو الكوفيسيون دوردر اللي غنضرب فيه. إلا كانت عندي هنايا R la même chose, j'ai 4 boules, 4 factoriels, blanche, une seule blanche, 3 boules rouges. C'est ça le coefficient d'ordre. D'accord? Il faut multiplier. Si vous avez tirage successif, il faut toujours multiplier par le coefficient d'ordre si besoin. Si tous les boules sont rouges, donc on doit diviser par 4 factoriels, puisque j'ai 4 boules rouges. 4 factoriels divisé par 4 factoriels, c'est 1. Donc, ce n'est pas la peine de multiplier par le coefficient d'ordre dans ce cas, si vous n'avez que des boules rouges. D'accord? Passons maintenant à la question D. Qu'est-ce qu'elle dit la question D? Quel est le nombre de résultats possibles contenant exactement 2 boules blanches? Alors, 2 boules blanches, tirage successif et sans remise. Donc, il faut déjà multiplier par le coefficient d'ordre. Le coefficient d'ordre, c'est quoi? C'est 3 factoriels. Donc, 2 boules blanches, 2 factoriels. Une seule boule non blanche, c'est 1 factoriel. Donc, le coefficient d'ordre, c'est 3. Normalement, ce 3, c'est le nombre de places pour la boule, par exemple, qui est non blanche. Vous avez 3 places. Soit la première place, soit la deuxième place, soit la troisième place. Vous multipliez directement par 3 si les choses sont faciles comme ça. D'accord? Vous multipliez par 3. Maintenant, je dois choisir 2 boules blanches parmi les 3 existants dans l'urne. Parmi 3 fois une seule blanche une seule boule qui n'est pas blanche. Vous avez combien de boules blanches? On a 3 boules non blanches. Donc, je dois choisir une boule qui n'est pas blanche parmi 3. Donc, c'est ça le nombre de cas possibles. Alors, pour avoir exactement 2 boules blanches, il faut tirer 2 boules blanches et une boule non blanche. Et donc, le nombre de tirages possibles est... Donc, je peux utiliser le coefficient binomial, c'est la même chose. Si vous calculez C2 par mes 3, ça fait 3. Donc, fois A2 par mes 3, fois A1 par mes 3. Le résultat final, c'est quoi? Donc, 3 fois 6, ça fait 18 fois 3.
18 fois 3, ça fait combien? J'ai pas de calculatrice. Allez-y. C'est 54. C'est bien, c'est 54. 54. Maintenant, on a fini la question 2. On passe maintenant à la question 3. Voilà, on passe directement à la question 3. Qu'est-ce qu'il dit la question 3? On va répondre. Donc, on tire simultanément 3 boules du sac, répondre aux mêmes questions. On va répondre aux mêmes questions, mais cette fois, le tirage se fait avec... se fait simultanément. Simultanément, ça marche. Passons maintenant au tableau. Allez-y. Chaque tirage, on va écrire quoi? Est une combinaison. Une combinaison de 3 boules parmi 6 boules. Donc, le nombre de tirages possibles est, il faut changer A en C. C'est C, 3 parmi 6. Vous avez combien de possibilités? Vous pouvez utiliser la calculatrice. Faites attention. Pour calculer C3 parmi 6 en utilisant la calculatrice, vous, normalement, vous tapez 6, Shift, si vous avez calculatrice, et après vous cherchez une touche qui dit CPR, je crois, où vous écrivez après le nombre 3. D'accord? Ici, vous normalement, si vous cherchez à calculer A, par exemple 3 parmi 6, vous pouvez écrire 6, Shift, cliquez sur Shift. Et vous pouvez chercher une touche qui s'écrit N, grand P, R. Et vous pouvez, après, vous écrivez 3. Donc, ça va donner directement cet élément. Vous pouvez vérifier ça après. Ça marche? Est-ce que quelqu'un a essayé avec la calculatrice? Non? Oui. Ça marche? Alors, vous trouvez combien pour la première? Je vais calculer à la main. Je vais calculer ça à la main. C'est A3 parmi 6 divisé par 3 factoriel. Ça fait combien? 6 fois 5 fois 4 divisé par 3 fois 2 fois 1. Donc, ça va donner 20. Ça marche? 20. Oui. C'est 20. Vous pouvez faire ce calcul-là. C'est très facile. Alors, maintenant, pour la question B. Pour avoir 3 boules de même couleur, il faut tirer 3 boules blanches. Est-ce qu'on peut tirer 3 boules noires? Non, puisqu'on tire simultanément, il faut que normalement l'urne contient plus de 3 boules, au moins 3 boules. Donc on ne peut pas tirer 3 boules noires, on ne peut pas tirer 3 boules rouges, donc juste, il faut tirer 3 boules blanches, donc c'est 3 parmi 3. Mais lorsque normalement ce nombre égale ce nombre, c'est exactement 1. Une seule possibilité. Passons maintenant à la question C. Pas de question? Pourquoi C3 parmi 3 c'est 1? Vous pouvez écrire ça, c'est A3 parmi 3, divisé par 3 factoriel. Mais A3 parmi 3 c'est 3 factoriel, divisé par 3 factoriel, c'est 1. Si vous utilisez la calculatrice, il vous donne directement 1. Oui. On passe à la question C. Quel est le nombre de résultats possibles contenant une boule de chaque couleur? Alors, pour cette question, il faut faire attention. Je ne vais pas utiliser symbole de triplet. Donc, BNR. Je n'ai pas de l'ordre. Pour les combinaisons, je n'ai pas de l'ordre à l'intérieur. Donc, je n'ai pas de coefficient d'ordre. Faites attention, le coefficient d'ordre, on l'utilise lorsque le tirage il est successif. On n'utilise pas le coefficient d'ordre pour les tirages simultanés, pour la simple raison qu'on n'a pas l'ordre dans les combinaisons. Ça marche? Alors, pour avoir 3 boules, 2 ados distincts, il faut tirer une boule blanche et une boule noire et une boule qui est rouge. Et bien sûr, le nombre de possibilités, c'est il faut tirer une boule parmi une boule rouge, fois, pourquoi fois? Puisque j'ai et ici. Donc, une boule non rouge fois une boule qui est non, une boule blanche.
Le nombre de toutes les possibilités, c'est 6. Faites attention. Alors, vous avez combien de choix pour la boule blanche? Vous avez une seule possibilité parmi 3. Vous avez combien de choix pour la boule noire? Une possibilité parmi 2, pardon. Vous avez combien de choix pour la boule rouge? Vous avez combien? Une seule possibilité parmi 1. Qu'est-ce qu'il vous dit le principe de dénombrement? Il faut multiplier le choix. Vous avez, c'est un choix parmi 3. Voilà. Donc j'ai utilisé le principe de dénombrement. Lorsque vous avez I ici, il faut utiliser le produit. Mais bien sûr, c'est une traduction de principe de dénombrement. Ça marche? On passe à la dernière question. D. Pas de question? Non. C'est bien. Alors, la dernière question, qu'est-ce qu'il dit? Quel est le nombre de tirages possibles quand on a exactement 2 boules blanches? Pour avoir exactement 2 boules blanches, il faut tirer quoi? 2 boules blanches et une boule qui est non blanche. Donc, le nombre de tirages possibles, on n'a pas le coefficient d'ordre. Il faut éliminer le C2 parmi 3. Il faut changer le A en C. Donc, il faut choisir quoi? 2 boules blanches parmi les 3 existants et une boule non blanche. Vous avez 3 boules non blanches, 2 noires et une rouge. Donc, il faut choisir 1 parmi 3. Ça va donner combien? Ici, on a 3 fois 3, c'est 9 possibilités. D'accord?